Hey, salut, c'est Anthony ici, a.k.a. Tony North of 60, parce que j'habite passé le 60e parallèle au Yukon. Il fait fret en maudit, l'été il fait chaud, c'est noir en hiver, puis il fait soleil tout le temps en été. C'est vraiment, c'est pas mal cool. L'été, je vous dirais que je pense que c'est la place que c'est les plus beaux étés au monde, mais je peux encore aller partout. Mais dans mon monde à moi que je connais, c'est vraiment nice. Puis ouais, des fois, là, je pensais faire des petites vidéos ou des vidéos, je dis petits, mais ils vont peut-être être plus courts, plus longs, je sais pas trop encore. J'ai de la famille, des amis qui se demandent c'est quoi ma vie ici. Puis probablement qu'ils se demandent pourquoi que je reste au Yukon au lieu de retourner au Québec. Puis je dis pas que je retournerai jamais au Québec, mais c'est des bonnes questions à se poser. En plus de ça, quand je dis aux gens que j'habite off-grid, la majorité du monde, je pense qu'on a un petit côté fantaisie des gens qui vivent off-grid, comme je dirais, mais on fait comme idéaliser ça puis dire « Ah, c'est cool, autonome, pas de contraintes de société, pas de compte avec le gouvernement sur Hydro puis ces trucs-là. » Mais ça, je vais vous faire d'autres vidéos parce qu'il y en a à jaser en maudit. C'est pas tout rose. C'est vraiment cool, puis il y a vraiment des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Puis, dans le fond, à la fin de la journée, on fait sa liste de pour puis de contre, puis c'est qu'est-ce que... On décide que ça fait. On décide si ça fait encore... Ça joue... On décide si ça fait le coup, si ça vaut le coup de rester, en fait, off-grid dans le bois. Fait que là, aujourd'hui, je pensais faire une petite vidéo parce que dans le Nord, c'est quelque chose qui est important, là, c'est les connaissances, les amis, puis les voisins. Puis quand tu as des bons voisins, puis que tu deviens ami avec des voisins, ben des fois, ils peuvent te sauver la peau. Puis moi, depuis, je te dirais, j'ai des excellents voisins, puis depuis quelques années, en fait, ça va faire plus un an, probablement l'été passé, un petit peu avant ça, là, que mon voisin Paul puis sa femme Liliane, qui habite tout près, ben on a développé une meilleure relation. Puis dans le temps, Paul est venu m'aider dans le temps aussi, mais aujourd'hui, là, c'est tellement bienvenu son aide. Fait que je vais essayer de faire une vidéo. Je sais pas si j'en avais un avant, que je vais peut-être mettre à quelque part dans le montage si je l'ai. Sinon, ben vous prendrez mon mot pour ce que c'est. Fait que quand je suis arrivé, chez nous, il y a à peu près 3 pieds de neige, je dirais. Moi, je n'avais à peu près aux genoux, un petit peu plus que les genoux, puis ma blonde en avait probablement à sa mi-cuisse. Puis là, c'est ça, on arrive, on est off-grid, fait que la maison est gelée, tout est gelé, on n'a pas d'eau courante, fait qu'il faut traîner notre eau avec nous. Je m'en vais prendre mon 4 roues, puis là, on était chanceux, il faisait juste moins 17 quand on est arrivé, donc mon 4 roues a pu descendre, je sais pas si vous voyez là-bas, il a pu descendre pour essayer d'ouvrir le chemin. Quand il y a 3 pieds de neige, j'ai un vieux tout petit 4 roues avec une petite pelle. C'était pas facile, puis j'ai à peine pu ouvrir le chemin pour que mon camion puisse monter, pour que mon truck, dans le fond, puisse monter. Puis la neige était tellement... Puis là, c'est ça, il était tellement folle, il y en avait tellement, ça m'a tout pris mon jus. Après ça, je laisse mon 4 roues. Si vous voyez, il y a des bancs de neige, là, sont plus gros parce que Paul est venu m'aider aujourd'hui. Mais je laisse mon 4 roues là. J'avais fait une bonne partie, mais je commençais à être épuisé, il faisait froid, puis j'avais d'autres choses à faire. Je laisse la pelle dans la neige, je lève la neige, je laisse la pelle dedans, puis je vais finir ça le lendemain matin. Quand je me lève le matin, il s'est passé de moins 17 à moins 30 pendant la nuit, puis mon 4 roues partait plus parce qu'il faisait trop froid. Je l'avais laissé exposer, dans le fond, aux éléments, fait qu'il y avait du frima dessus, la batterie, tout était gelé dur. À part de ça, fait que là, je suis pas capable de le partir. Je vais faire une longue histoire courte parce qu'il y a du détail. J'ai essayé plein d'affaires, ça fonctionnait pas. Finalement, je mets une toile par-dessus mon 4 roues. Je prends mon générateur, je le mets collé sur le 4 roues pour que l'exhaust envoie de la chaleur. J'ai laissé à peu près 2 heures de temps runner dans le vide.
pour avoir une température juste assez pour qu'avec un peu de difficulté, mon 4 roues puisse partir. Après ça, j'essaie de reculer le 4 roues, puis là, il est bloqué, puis je me demande pourquoi. C'est que la pelle que j'avais mis dans la neige folle, tout s'est durci comme du ciment, puis elle est pris là. Fait que là, je peux pas sortir mon 4 roues. Fait que là, je suis allé chercher un pic à glace, gosser autour pour finalement sortir la pelle. Puis finalement, après ça, j'ai dit, je vais essayer d'arranger mon entrée un peu plus large, puis enlever, parce qu'il y a des bosses de glace un peu partout. Finalement, j'ai quasiment rien pu faire, parce que la neige était tellement dure là, que je roulais, là, je me mettais en gear, en first gear, puis je rentrais là, comme un taureau, pouf, dans le banc de neige, puis il n'y a rien qui bougeait. Fait que là, j'étais pas mal déprimé. Ah, il y a une autre petite péripétie aussi, c'est pendant que j'étais en train de... la première fois, quand mon 4 roues fonctionnait, là, la journée que j'étais arrivé, puis que j'ai pu enlever un peu de neige, à un moment donné, ma pelle marche plus. Je suis comme, ma winch, elle fonctionne pas. Là, je suis là, merde, qu'est-ce qui se passe? Que je lève le banc, je regarde la batterie. Finalement, il faisait froid. Puis les fils, les fils de la winch, dans le fond, le in and out, il était trop froid, puis il était coincé sur mon guidon. Fait que quand j'ai bougé mon guidon, ils ont coupé. Ils ont coupé net. Fait que là, il a fallu que je raboute ces fils-là en utilisant des petites gaines, mais en roulant les fils l'un sur l'autre, pour finalement ça a fonctionné. Fait que ça, je veux remercier Stéphane Roy, Mr. King, parce qu'il est venu ici cet été m'aider pour faire des trucs sur la maison. Puis avec toutes ces leçons, man, c'est 1 million de leçons sur toutes, connaît toutes. Ben, finalement, ça m'a sauvé la peau, puis j'étais capable d'ouvrir mon chemin assez gros pour que je puisse monter mon truck en haut. Puis là, c'est ça. Puis là, le cadeau du ciel, Paul, il m'a offert de venir aujourd'hui pour venir m'aider. Puis je vais mettre ça, une petite vidéo de 20 secondes, un petit time-lapse là, sur lui, avec son 4. C'est pas un Bobcat, c'était un 4. Son loader, ça a pris... ça n'a pas pris de temps. Lui, c'est arrivé, il a ouvert tout ça, puis là, j'ai de la place pour sortir mon trailer, mon truck, puis au moins, le plus important, c'est qu'au printemps, ça ne va pas tout dégeler en cabochon. Fait que avoir des voisins en or puis des amis, c'est vraiment précieux partout, surtout où j'habite. Fait que Paul, merci. Steph, tes connaissances sont rentrées là, sont pas toutes rentrées. Le million de connaissances, j'en ai peut-être retenu 20%, mais le 20% m'a pas mal aidé aussi. Fait que, ben c'est ça. C'est une partie... là, je suis super heureux. Je peux me promener. Je parle, puis je m'en fâche. Je peux me promener, rentrer mes trucs chez nous, puis j'aurai pas à me soucier. Même s'il neige pas mal, on est presque en mars, même s'il neige pas mal, il n'y a pas trop de soucis. Là. Il neigera jamais 3 pieds. Là, je touche du bois, man. Il neigera jamais 3 pieds de neige. Juste à temps que la neige fonde dans le fond. Fait que c'est ça. Oui, juste une petite fenêtre dans ma vie, puis je vais vous tenir au courant. À plus.